on allume ici. Là, c'est pour bouger. Là, c'est quand, par exemple, dans un jeu, il faut souffler ici aussi. La B, c'est pour sortir du jeu. A, c'est pour sauter. X, c'est pour taper. Y, je sais pas. Et ça, c'est pour sauvegarder. Et ça, c'est pour arrêter. Là aussi, on peut rééteindre. Et là, c'est pour ranger le crayon. Pour la petite, c'est sûr, elle joue pas avec n'importe quoi. Mais bon, Lucas, c'est vrai qu'il joue à ce qu'il veut, quoi. Je sais à quoi il joue parce que je vois sur l'ordinateur à quoi il joue. C'est vrai que je respecte pas toujours les limites d'âge qu'il y a marquées sur les jeux. Lucas, qui a 14 ans, peut jouer à des jeux de 16 ans ou de 18 ans. Mais il y a des jeux, quand ils étaient plus petits, où j'ai refusé d'acheter des jeux, oui, parce que j'étais pas d'accord, c'était des trucs un peu violents et tout. Bon, maintenant qu'ils grandissent un peu, c'est un peu plus difficile de faire une sélection, mais bon, je vois ce que c'est. C'est vrai qu'il y a des trucs, c'est pas très agréable à regarder. Ça fait un peu peur, il y a des monstres, des choses comme ça, mais bon. Et je pense que ça les perturbe pas trop, quoi, apparemment. Donc je laisse faire. Qui joue dans ta famille ? Moi, Lucas et Anaë. Les jours d'école, je joue 1 heure et demie par jour. Puis le week-end ou pendant les vacances. Enfin, ça dépend s'il y a des devoirs à faire. Mais quand j'ai pas de devoirs, je joue 3 heures, peut-être 4 heures même. C'est vrai que plus ils grandissent, plus c'est difficile de les arrêter. Alors les règles, c'est pas d'ordi avant les devoirs, pas d'ordi après manger. J'arrive pas tout le temps à les faire respecter. Mais il faut qu'il y ait quand même des règles assez pas strictes, mais bon, que le reste ne parte pas à volo, quoi. Voilà. De toute façon, comme l'ordinateur est dans une grande pièce, il voit toujours ce que je fais. Donc là, c'est bien. Ça limite, en fait. Est-ce que tu sais à peu près à quel âge on peut commencer à jouer à la DS ? À 4 ans et à 5 ans. Tu as commencé à quel âge ? 4 ans. 4 ans ? Elle est là. Ouais. Est-ce que vous aimeriez plus jouer à la DS ? Oui. Et vous jouez beaucoup ? Quand papa il nous dit stop, et on arrête. Et si papa il dit pas stop ? On continue. Thelma, c'est quelqu'un de très zen et elle peut rester effectivement des heures sur son écran. Et d'ailleurs, la première chose qu'elle fait en rentrant après l'école, c'est tout de suite, elle va rester une petite demi-heure sur sa DS. C'est vraiment l'outil, leur outil de jeu par excellence, quoi. Pour eux, c'est un objet un peu sacralisé. Tu dois aller dans le premier monde, après dans le deuxième monde. 3e monde, 4e monde. Jusqu'au 8e, je pense aussi. Et après 7e, 4e. Et là, moi, j'ai gagné et Achille l'a perdu. Quand ils arrivent au bout d'un niveau, ils ont souvent une récompense. Comme le jeu a des niveaux de difficulté différentes, s'ils veulent progresser dans le jeu, ils sont obligés de savoir perdre. Il y a les jeux PS2 en bas aussi. Combien de temps j'ai passé 75. 75 heures, voilà. Mais j'ai pas tout fait. Donc ça, là, c'est un espèce de plaisir assez simple de ce jeu, c'est de pouvoir prendre le taxi et contempler la reproduction de New York qui est assez bluffante.
Il y a des jeux qui sont plus beaux techniquement, mais pas avec un espace aussi gigantesque. C'est la manière dont est fait le jeu qu'on appelle en bac à sable. Parce que c'est un peu comme un bac à sable, c'est un grand espace dans lequel vous pouvez aller à divers endroits puisque l'idée c'est qu'on peut évoluer dans l'histoire un peu comme on veut, quoi. Donc voilà, si je peux acheter un hot dog aussi. On peut voler toutes les voitures qu'on veut, bien entendu. Enfin voilà, c'est le grand classique jeu vidéo, un des jeux les plus vendus. Ça doit faire un peu moins de 20 ans que je joue. Disons que j'ai dû toucher ma première manette de jeu, donc depuis l'enfance, oui. Mais alors dans un rapport qui évolue avec le temps, enfin toujours. Mais on peut dire je peux dire que j'ai grandi avec. Et puis que ça m'a fait grandir aussi un peu. Ouais. Quand ils sont plus petits, ils font des jeux un peu éducatifs et tout. Il y a des trucs, ça les a aidés, je pense, ouais. Ouais, quand ils ont fait pas mal, les garçons, de jeux sur ordinateur pour apprendre à lire, des choses comme ça. Je pense que ça a aidé, ouais. C'est pas tout. C'est pas maintenant quand ils sont plus grands, ils font plus de jeux, c'est vrai, de jeux véritables, stratégie, tout ça. Mais quand ils étaient plus petits, l'ordinateur, je crois, a aidé à lire, à compter, tout ça, quoi. Je joue le jeu des chats, là. Et je m'occupe de lui. Là, c'est pour le caresser. Ici, c'est pour lui donner à manger. Là, c'est pour enlever ses crottes. Là, c'est pour le brosser. Là, c'est pour qu'il joue. Et là, c'est pour acheter des choses, le mettre dehors, jouer à des jeux. Et voilà. Des fois, je fais pour faire voler un faux papillon. Quand je leur raconte qu'on n'avait rien, on n'avait pas de jeux vidéo, pas d'ordinateur, pour eux c'est de la science-fiction. Ils se demandent comment on arrivait à vivre sans, quoi. Donc oui, c'est une occupation, ça fait partie de la vie, c'est comme le téléphone portable, c'est comme plein de choses qui vont que maintenant, ils n'arrivent pas à imaginer comment ça pouvait être avant, quoi. Je sais pas, c'est vrai que les enfants maintenant, ils vivent avec leur temps, donc ils font du jeu vidéo. C'est souvent, on a des discussions avec des gens de mon âge où ils disent à l'époque on jouait aux petits chevaux, c'était vachement mieux et tout. Pour moi, c'est des discours de vieux cons, ça, quand même, quoi. Donc c'est plus pareil. Faut pas prendre de but, hein. D'accord, il faut en mettre plein. Bon, il aime d'abord le foot et après il y a eu effectivement extension sur le jeu vidéo. Achille, qui ne connaissait pas les règles du football, ça lui permet justement, en jouant, voir certaines scènes de jeu, de pouvoir appréhender certaines règles comme le hors-jeu, ou bien faire des grosses fautes, le respect de l'adversaire, de façon à ne pas être violent sur un terrain. Essayer justement de lui développer un peu son esprit sportif. Si tu avais appuyé sur le bouton au bon moment, il y a but là. Ah bah, mais si je faisais trop... Ouais, mais c'est pas grave, hein. Tu sais, c'est souvent, moi je vais sur le côté, comme ça. Ça s'appelle déborder. Et dès qu'on déborde et qu'on fait le centre, toi tu te mets au milieu et tu tires. Ouh là, faut faire attention là, sinon on va prendre un but. Oh là là. Il m'a tourné, lui. Ouais, il t'a pris le ballon. Allez, mets-toi au milieu, je te fais la passe. Oh là là, il y avait hors-jeu. J'étais devant. Ah ouais. Ah. Il faut bien te mettre derrière le ballon. Comme ça.
Le foot, c'est vrai que ça le défoule, mais bon, ça le défoule mentalement, ça le défoule pas physiquement. Rien ne remplacera une bonne marche ou un bon tour de vélo dehors. Donc l'effort physique, ils l'ont pas, mais c'est vrai que ça leur permet d'être confrontés, moi j'estime, à certaines choses réelles de la vie. Il y a beaucoup de simulations qui se rapprochent effectivement de la vie réelle et qui les mettent en situation. C'est quoi la petite pomme en haut que t'as à droite là? C'est pour que je mange. Ah, c'est parce qu'elle a faim. Tu sais, une fois que Léa aura mangé, Ouais. tu iras faire manger la jument Oui, et jouer un petit peu avec elle. Son jeu sur ordinateur, là, Léa Passion vétérinaire, si elle s'occupe effectivement mal de ces animaux, soit le client vient le rechercher, il n'est pas content et il crie, soit son cheval principal, s'il s'en occupe mal, il meurt. Mais pour le moment, on n'a jamais eu le cas, parce que j'ai fait de façon justement à éviter ça. Je crois que si, une fois. Donc, Si, une fois où elle a perdu un animal et... Oui, parce que le client était venu le rechercher en criant, il y avait mais une gestion du temps. Donc c'était vraiment, voilà, elle a l'impression d'être vraiment dans la vraie vie. Donc il fallait faire attention à son argent, gérer son cabinet et le temps de la journée en fait qui s'écoulait. Donc ne pas oublier de manger, donc de s'occuper de soi-même et donc pareil pour les animaux. Et donc je pense qu'après il fallait qu'elle gère tout ça. Et elle n'a pas su gérer tout ça comme il fallait, donc il y a un animal qu'elle a complètement oublié, et donc il est mort, quoi. Donc là, ça a été les grosses larmes, quoi. Ça a été vraiment. Donc il faut lui rappeler que c'est un jeu, mais je pense qu'elle, par rapport à son âge, c'était pas évident de comprendre. c'était au tout début où Thelma était petite, hein, mais elle ne jouait pas, elle me regardait jouer. Et c'était en fait un jeu de voiture. Et la particularité qu'il avait, ce jeu, c'était quand on sortait de la route, si on se prenait les poteaux télégraphes, il tombait. Mais sans casse aucune, on pouvait percuter éventuellement les autres voitures sans dégâts, sans éclat ou rien du tout. Et une fois, Thelma était toute petite, elle devait peut-être avoir 3 ans, 3-4 ans. Et on se promenait comme ça en voiture et elle a vu le même type de poteau. Et elle a dit « Allez papa, fonce, fais boum dans le poteau comme dans le jeu. » Et là, justement, il a fallu que je lui dise « Mais attends, ma puce, là, on n'est pas dans le jeu. Si on fait ça, on va casser la voiture, on peut faire du mal à des gens. » Ce jeu, maintenant, elle y joue. Et elle fait parfaitement la part des choses. Et elle sait très bien que quand elle conduit sa voiture dans le jeu vidéo et qu'après elle passe dans sa voiture en tant que passagère, ça n'a strictement rien à voir. J'aime bien les jeux de plateforme, de tir, de jeux de rôle, surtout les jeux de rôle, oui, j'aime bien ça. Ça permet de se changer de la vie réelle et mener une double vie, quoi. Enfin, privilégier la vraie. Dans chaque race de chaque royaume, il y a 3 ou 4 classes. Par exemple, là, c'est un chasseur de squig qui peut invoquer une petite bête là qui s'appelle un squig. Sinon, après, il y a des orques avec des haches qui tapent fort. Il y a un but à atteindre. On fait un peu de tout pour l'atteindre. Ça, c'est les compétences. Il y a des compétences pour faire des dégâts, pour soigner. Enfin, moi, j'en ai pas là. C'est tout. Là, par exemple, là, ça fait. J'utilise mon arc pour faire des dégâts. Là, c'est une maladie qui fait petit à petit des dégâts. Là, c'est pour courir et tirer en même temps. Je suis mort. Je vais réapparaître. Et on doit attendre entre 0 et 30 secondes pour réapparaître.
C'est pas parce que je tue quelqu'un dans un jeu que je vais tuer quelqu'un dans la rue, dans la vraie vie. C'est moins important. Enfin, dans un jeu, c'est des pixels. Là, il y a un côté défouloir, oui. Disons que si on a envie de, je sais pas, de tout faire péter, ouais, c'est possible. Enfin, on peut. Oui, c'était ça, c'était notre option de pouvoir le faire, quoi, d'avoir cette marge de liberté. Mais après, est-ce qu'on le fait Est-ce que c'est amusant de le faire 5 minutes, 5 minutes. Mais après, ça rime pas grand chose. Quoi. Car le climat change, il fait nuit, des fois il pleut, il y a du brouillard. Ce qui donne, les lumières aussi évoluent énormément, donc ce qui fait que ça peut donner vraiment des ambiances très différentes. Le jeu, voilà, vous met dans un rapport à des mécanismes, à vous-même, et puis à l'espace, au temps. Voilà, c'est vraiment un média très particulier et qui, voilà. Donc on peut parler de virtualité dans le jeu, mais alors à ce moment-là, donc plutôt que d'opposer le réel, donc le joueur et le jeu, je préfère penser que, disons que lorsque nous jouons, voilà, nous exécutons des choses donc virtuelles qui s'actualisent à l'écran. Disons qu'on se coupe pas entre le réel et le virtuel du jeu, quoi. Il n'y a pas de coupure, il y a plus quelque chose qui se passe à l'écran, nous, et un rapport aux images qui se créent. Ouais, donc c'est Team Fortress 2. Donc c'est dans la catégorie des FPS. Donc c'est les shooters à la première personne. Donc on peut voir, en fait, de son personnage, je vois juste les mains. Ouais, j'aime un peu tout, enfin tous les bons jeux, quoi, dont on parle, que ce soit des jeux de rôle ou bien des FPS comme ça. J'aime bien ce qui joue à plusieurs, en fait. Voilà. On choisit une équipe pour que ce soit équilibré. Je peux pas joindre la rouge parce qu'il y a plus de joueurs là-dedans, donc je vais prendre la bleue. Et la bleue sur cette carte, son objectif c'est de pousser un wagon jusqu'à la base des rouges pour gagner ensuite. Voilà. Donc là je joue qu'avec des vrais joueurs en fait. Et c'est un jeu qui est basé sur la coopération, puisqu'il y a différentes classes et elles sont toutes complémentaires. La particularité de celui-là c'est qu'il joue que en ligne, donc que avec d'autres joueurs réels. Par exemple, là je me suis fait tuer. Ça reste très simple dans le principe, mais en fait, comme on joue avec des vrais joueurs, l'action est tout le temps différente. C'est jamais les mêmes situations, même si les mécanismes ils restent complètement les mêmes. Chaque partie est différente en fait. Et comme il y a plein de cartes, on peut faire soi-même ses cartes ou jouer avec des amis. Par exemple, moi j'ai 3-4 amis qui jouent aussi. Dans ces jeux-là, la base c'est la communication. Là, c'est pas trop possible puisque je suis sur un serveur anglais, mais il y a plein de serveurs français où les gens parlent français et s'échangent des trucs en fait. Quand on joue en équipe et puis quand on gagne, ça fait plaisir de toute façon. Jouer, ça défoule et ça fait plaisir. Bon, là on joue à 2, on pourrait jouer même jusqu'à 4 en même temps, là dans la même pièce, et on pourrait aussi jouer à 2, 3, 4 en ligne en étant connecté à internet. Donc là c'est un jeu de plateforme un peu classique comme Mario.
mais qu'on peut faire tout seul aussi. Mais l'intérêt de le faire à plusieurs, c'est pouvoir s'entraider, de pouvoir aller dans certaines zones qui sont faites pour justement jouer uniquement à plusieurs. Et ça prend, le fait de coopérer prend vraiment une autre dimension. Le principe, c'est d'avancer en évitant des obstacles, en évitant les pièges, en évitant de tomber. Donc d'aller de plateforme en plateforme. Ah, je suis mort. Attends, je suis mort. J'arrive. Ah zut, mais en fait je me prends l'épée à ce moment-là. Non. J'ai tenté le tout pour le tout. Sacrifice. Vas-y, t'es bon là, t'es bon. Ouais, tu peux les éviter par devant, regarde. Tout ça, c'est inspiré de... C'est des trucs qui sont nés un peu avec dans la continuité d'Internet et du Web 2.0, de YouTube, et toutes les choses où les gens peuvent interagir. Et le développeur qui a fait ce jeu se sont un petit peu inspirés de tout ça, disant que voilà, on était à une époque où les gens ont envie de participer, créer, échanger, partager. Avec un esprit de communauté aussi. En créant, voilà, en essayant de créer une communauté autour du jeu. Donc c'est une Wiimote, c'est la manette principale de la Wii. Elle a un détecteur de mouvement, donc on peut secouer. Ça c'est un pointeur, comme ça on peut pointer sur la télé pour faire déplacer un curseur. Le nunchuk, qui se branche à la Wiimote comme ça. Hop. Donc ça c'est plutôt pour se déplacer avec le joystick, il y a 2 boutons. Le Wii Zapper, c'est une coque en plastique qui représente une arbalète, un arc, tout ça. Sinon, il y a le volant. Et puis voilà, il y a d'autres accessoires, mais je les ai pas, moi. Et, je pense que ça suffit, ces deux-là. Ça permet de se prendre pour un sportif mieux qu'avec les manettes, juste avec un joystick. Puis c'est amusant. Je pense pas qu'on puisse dire qu'un jeu sur Wii soit réaliste, quoi, parce qu'on a toujours conscience quand même qu'on est devant un écran de télé, qu'on est dans son salon et qu'on effectue un geste, quoi. En plus, techniquement, on n'a peut-être pas le même sentiment d'immersion qu'avec des jeux plus travaillés graphiquement. Il y a une fascination quand même par rapport aux gestes, par rapport... Basiquement, c'est ce qui effectivement effraie les gens, de leur mettre une manette entre les mains. C'est comme quelqu'un que vous mettez devant une console de je ne sais trop quoi. Par exemple, une console de mixage, on est paumé. Qu'est-ce que c'est que tous ces boutons, à quoi ça va servir? On comprend pas, quoi. Tandis qu'un geste, évidemment, naturellement, on le comprend. Il y avait un autre nom qui était pressenti pour la Wii, c'était la Révolution. Ils sont passés un peu de la Révolution à la démocratie. Dans la politique de démocratisation et d'ouverture, c'est donc essayer de faire jouer le plus de gens possible. Donc oui, tout simplement en anglais, oui, donc nous. Et les 2 I représentent plus ou moins, voilà, ça pourrait être un peu symbolisé comme 2 personnages, quoi. Donc c'est l'association de ces 2 I, donc ces 2 unités qui forment ce nous. Ça mange. Voilà, j'ai gagné. Il n'y a pas de cas. Demain. On fait un match? Ouais. On avait une image du jeu vidéo qui était un peu pas élitiste, mais restreinte. Alors que maintenant, tout le monde a une Wii chez soi ou une console en fait.
Est-ce que tu crois que quand tu seras grand comme papa, tu joueras aux jeux vidéo? Je pense que je jouerai encore à la DS. Enfin, le jeu vidéo, disons que moi je le vois pas comme, disons, une simple passade, voilà, qui nous a pris tant qu'on était jeunes. Je pense qu'il y aura toujours des jeux vidéo alors je sais pas si la technologie va encore évoluer, elle évolue sans arrêt, mais... Moi, le jeu vidéo, je vois carrément un espace virtuel avec une connexion complètement intégrée où on ouvrira les yeux et à ce moment-là, on sera carrément dans un espace virtuel où l'écran sera supprimé.